Salut et bienvenue à la séance liée à l'énergie 1. Alors l'énergie 1, c'est une énergie assez puissante où on retrouve de la force, de l'ancrage, de la puissance. Et je me suis basée sur ces mots-clés pour te créer une séance axée sur le bas du corps en fonction de cette énergie. On va progressivement monter en puissance. Donc, libre à toi de monter jusqu'au bout en puissance ou de rester à certains niveaux en fonction de tes capacités, des limitations de ton corps, de ton énergie, de ton envie. Évidemment, en tant que coach, je vais te conseiller de pousser, de sortir de ta zone de confort, mais je ne te connais pas, je ne sais pas si tu as des tensions, des douleurs à quelque part. Donc, je te laisse maître de ton propre corps, c'est-à-dire coach de ton propre corps, bien écouter mes consignes de placement pour rester dans ton axe, pour rester dans la sécurité. Mais si tout d'un coup il y a une gêne ou si d'un coup c'est beaucoup trop difficile pour toi, je t'invite à ralentir, à redescendre le niveau plutôt que de t'arrêter complètement. Mais si c'est ce que tu as besoin, arrête-toi aussi complètement. L'idéal, c'est de toute façon pratiquer régulièrement ce genre de séance pour pouvoir progresser et justement sentir comment ton corps s'adapte et comment ton corps est juste exceptionnel de pouvoir s'adapter et progresser. Donc, dans un premier temps, tu peux mettre 2 tapis comme moi en croix parce qu'en fait, on va utiliser la longueur du tapis et la largeur. Moi, je les ai mis parce que je suis sur un sol qui peut piquer un peu, un sol naturel. Mais si tu es chez toi avec un parquet, tu peux partir sur le côté sans te faire de mal aux pieds. Donc, ce n'est pas une obligation, à moins que ça glisse un peu. Je te laisse décider. Donc, si tu n'as qu'un tapis, tu peux le mettre uniquement dans le sens vertical et pas horizontal. Alors, on va commencer certainement avec un mouvement que tu dois connaître, c'est les squats. C'est un mouvement classique, un mouvement de base. On va déjà, dans un premier temps, placer nos pieds largeur de hanche. Alors, la largeur d'une hanche, c'est la longueur d'un pied. On rentre en pied et on ouvre. On les place bien parallèles et on essaye de corriger donc les déséquilibres qu'on puisse installer avec le temps. Une fois qu'ils sont bien parallèles, tu vas presser les lignes externes de tes pieds, toute la surface du talon et ancrer un peu tes orteils dans le sol et les tirer vers toi. Tu vas sentir que ça va engager un peu ta voûte plantaire et ça va te stabiliser, ça va t'ancrer dans le sol justement. Ensuite, on va rentrer notre ventre, on peut serrer notre périnée, aspirer notre nombril contre la colonne lombaire pour engager notre ceinture abdominale naturelle, protéger ainsi le bas du dos et se faire une taille fine. Et on va rouler nos épaules en arrière, lever les bras au plafond dans une inspiration et dans une expiration, on va s'asseoir. Et on recommence. Inspire, on se lève, on s'étire vers le dos, vers le haut et à l'expire, on s'assoit. Tu peux rester face à la caméra, moi je me tourne pour bien te montrer que quand tu t'assois, tu dois vraiment pousser les fessiers loin derrière et ressentir du coup le poids de ton corps qui descend dans tes talons. Il ne faudrait pas que tu ailles les genoux qui partent en avant et qui dépassent les pointes de pied. C'est vraiment, je pousse les fesses comme si je voulais aller toucher le mur qui est derrière moi, ou l'arbre qui est derrière moi en l'occurrence. Donc inspire, on monte, expire, on descend. Et on cherche à maintenir les genoux dans l'axe des pointes de pied, donc pas de genoux qui rentrent, pas de genoux qui sortent. Et à l'expire, on descend de plus en plus en fonction de la possibilité de notre flexion, mais on va quand même titiller une flexion un peu plus importante. Là, je fais référence aux personnes qui ont mal aux genoux. C'est un super bon exercice pour renforcer les genoux. Par contre, il faut juste s'écouter. Il ne faut pas aller dans une douleur aiguë et il faut rester dans l'axe. Ça, c'est l'idéal. Comme ça, il n'y a pas de danger. On va en faire encore 3. J'expire, je descends les fessiers en les poussant vers l'arrière. J'inspire, je m'étire vers le haut en poussant dans les talons. Je cherche à me défroisser, à m'auto-grandir et à faire des grosses respirations. Maintenant, on va rester en bas pour 3. 3 petits, 2, 1. Et j'ouvre les bras pour ouvrir la poitrine. Inspire, expire, descends. 3, 2, 1. Et on commence à sentir un peu les cuisses. 3, 2, 1. Donc ça, c'est la partie échauffement, warm-up. 3, 2, 1. Et on le fait encore une fois. 3, 2, 1. Très bien. Si tu sens que tu as besoin de plus de mouvements pour t'échauffer, tu continues. Tu mets pause la vidéo, tu continues. Là, on va juste relâcher un peu les jambes en profitant pour faire des belles rotations de hanches. Donc, je commence de l'intérieur et j'ouvre bien. C'est le genou qui dessine, le cercle. Ta-da-da.
Et une dernière fois droite-gauche. Très bien. Maintenant, on va faire des squats larges. Alors, les squats larges, ils sont super intéressants parce qu'ils travaillent tous les muscles des cuisses. L'avant, l'arrière et en plus les fessiers. Donc, on ouvre assez large. On n'ouvre pas trop les pointes de pied, un petit peu mais pas trop, sinon après on perd complètement l'équilibre. Donc, je dirais à 10h10. À nouveau, je presse mes lignes externes. Ça permet d'ouvrir un peu. Et quand je vais descendre, je vais pousser les genoux de chaque côté. Et là, je vais ressentir un étirement dans mes adducteurs. Dès que je le sens, je m'arrête de descendre et je remonte. Même principe pour la respiration. Expire en bas, inspire en haut et je m'étire. On profite pour mettre de la longueur dans l'inspire. Ensuite, reste face à nouveau. On ne va pas comme dans le squat avant, dans le squat largeur de hanche qu'on a fait avant, se pencher en avant. On va au contraire descendre droit en gardant les épaules au-dessus des hanches. C'est-à-dire, toi, tu peux continuer ton mouvement de bras. C'est-à-dire qu'on imagine qu'ici, on est plaqué contre un mur et on ne doit pas se décaler du mur. On doit en permanence pousser nos épaules en arrière et rester dans notre alignement. Expire en bas, inspire en haut. Et on ne va pas jusqu'à l'hyper-extension des genoux. On reste souple dans nos genoux. On les pousse de chaque côté et on remonte. Et on remarque qu'au fur et à mesure du mouvement, on peut descendre un peu plus bas, que nos adducteurs se relâchent, s'étirent et on descend toujours jusqu'à ressentir le petit étirement. Donc vraiment, lenteur, contrôle, écoute. Puis là, on pourrait en rajouter un petit peu rien qu'avec sa conscience. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu montes, t'imagines que tu resserres tes pieds, que tu veux les rapprocher. Et là, tu vas sentir tes adducteurs s'engager davantage. Quand tu descends, tu pousses tes genoux de chaque côté. Quand tu relèves, tu rapproches les pieds. Ils ne vont pas se rapprocher, on est sur un tapis antidérapant. On ne veut pas les faire glisser. On veut mettre juste cette intention. Et on peut finir par serrer les fessiers. Et là, on sent bien hein, les cuisses à l'avant, les ischio-jambiers à l'arrière, les fessiers si on rajoute cette intention de les serrer. Encore 2. Et on va rester en bas. Ici, j'aime bien faire celui-là, rien que pour le dos. On va presser le dos des mains, le dos des poignets ou le dos des mains. Ça dépend à quelle hauteur tu vas descendre. Et ici, on va faire un twist. On va allonger le bras droit derrière nous et revenir. Inspirez, rentrez le ventre, ouvrez, twist et reviens. Dernière fois de chaque côté. C'est juste histoire de mettre un petit mouvement dans le dos parce que vu qu'on va bosser que le bas. Et ensuite, on remonte. Et on peut relâcher les bras. Ok, on va rapprocher nos pieds en faisant pointe de pied talon, pointe de pied talon. Encore une fois, c'est beaucoup plus sécure pour les genoux. Et puis, on peut secouer un peu nos chevilles. Et cette fois-ci, on va faire des cercles à l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Pas mal aussi de mobilité au niveau des hanches. Ça, c'est aussi important. On verra dans d'autres séances. J'en ai conçu exprès pour les hanches. Ok, très bien. Maintenant, on va reprendre notre largeur de hanche, remettre nos pieds bien parallèles, penser à l'appui sur la ligne externe, les talons, les orteils, tac, qui rentrent. On serre notre périnée, on rentre notre ventre de bas en haut et on abaisse nos omoplates. On va venir faire des fentes sur les côtés. On va décoller le pied et descendre, ouvrir nos genoux, essayer de se stabiliser, de ne pas partir plus d'un côté que de l'autre et repousser et revenir. Rouvrir, descendre. Alors après les bras, c'est comme tu veux. Moi, j'aime bien rajouter ce mouvement de bras parce que ça permet d'ouvrir la poitrine si vraiment je vais chercher le mouvement en allant chercher mes bras derrière, en allant les amener derrière et de bouger les épaules avec les bras sur le côté. L'articulation de l'épaule, c'est une grande articulation, on peut faire beaucoup de mouvements. Donc déjà, si on peut exploiter celui-là pendant les squats larges, c'est cool. Ensuite, je mets la pointe de pied, j'amortis et je me replace tout de suite entre mes deux jambes. Expire, inspire. Tu peux utiliser cet inspire pour te grandir, pour te rejeter vers le haut. Et on va faire 3 petits. 3, 2, 1. Encore gauche. 3, 2, 1. Et on peut mettre de l'air chaud. Plus on va mettre de l'air chaud,
plus ce sera simple. Plus on s'aide de notre respiration, plus c'est simple. Dernier à gauche. Nickel. Et à nouveau, on secoue, on mobilise, on fait ce qu'on ressent être bien. Petit stretch vite fait pour notre corps. Très bien. Maintenant qu'on est échauffé, en tout cas j'espère que tu es échauffé, sinon je t'invite à refaire la vidéo, on va se placer à l'avant du tapis et on va faire des fentes arrière. Toi tu vas rester là, moi je me mets sur le côté. Alors on reprend notre idée de largeur de hanche, on s'ancre dans le sol avec nos appuis, on relâche nos genoux, on engage notre centre et on fixe nos épaules en arrière. D'abord, on va s'asseoir un petit peu dans un squat. Donc les fessiers en arrière, le buste légèrement en avant. On peut tenir les mains ou on peut les laisser aller comme ça, un peu comme un robot. On va déporter le poids de corps sur la gauche et on va lever la pointe de pied et on va venir faire des petites pointes de pied. Donc j'ai l'appui principal sur mon pied gauche et je tapote en arrière, en avant avec mes pointes de pied, ma pointe de pied droite. Je crois que je me suis plantée avec la droite et la gauche là. Si jamais on travaille en miroir. Donc oui, je me suis plantée. Ça veut dire que pour toi, c'est la jambe gauche qui bouge et la jambe droite qui est en appui. Ok, on en a fait assez, on sent la jambe droite chauffer. Maintenant, on va mettre un petit peu de poids de corps derrière. Et on va revenir. Je dépose, je plie et on revient. Et je commence déjà à me redresser, c'est-à-dire que je commence à envoyer mes épaules en arrière, le poids du corps en arrière, et je reviens. Donc je change mon poids de corps. Une fois en avant sur la cuisse droite, une fois en arrière sur l'appui jambe gauche. Voilà, il faut regarder bien devant soi pour ne pas perdre l'équilibre. Et on peut descendre un peu. Et là, on va inspirer en reculant, expirer en avançant. Donc là, on commence à bien sentir la jambe droite. On essaye d'aimer ça, de rester sur cette contraction. Et ensuite, on va lever le genou. Tac! Et en levant le genou, je lève mon sternum. Je retrouve ma posture fière et droite avec mon buste. Je peux rajouter du poids de corps en arrière et pousser, remonter. En arrière et remonter. Moi, je suis vraiment sur un sol qui n'est pas droit, donc ça met un challenge en plus. Si tu fais comme moi en nature, ben welcome. Et si tu le fais sur un parquet, c'est déjà beaucoup plus simple. Essaye de descendre un peu et repousse-lève. Descends un peu et repousse-lève. Allez, encore 2. Et dernier. Ok, maintenant on va aller carrément dans la puissance. C'est le dernier, c'est le plus haut. On va repousser et sauter. Hop. Hop. Et là, tu mets la respiration que tu veux. Tu ne te poses pas de questions, mais tu respires. Je descends dans ma fente. Je pousse. Allez, encore 3, 2 et 1. Et relâche. Voilà. Je pense que tu as bien senti ta cuisse. J'espère que tu as bien senti ton ancrage aussi dans ton pied droit. On va attendre un peu que cette jambe récupère. Et puis on va passer de l'autre côté. Donc pareil, toi tu es toujours face. Tu prends appui sur ta jambe gauche et tu vas faire tes petites pointes de pied droit. Alors d'abord, on s'ancre dans le sol, on relâche nos genoux, on engage nos muscles profonds, périnée transverse en rentrant le nombril. Et on se penche, en s'asseyant, on se penche un peu en avant. Et petite pointe de pied. Voilà, je crée ma stabilité, mon ancrage avec mon pied gauche. Donc on le sent, hein, le cœur il bat déjà pas mal. Vu que le quadriceps, c'est un des plus gros groupes musculaires qui est le plus loin du cœur, ça pompe et ça permet de travailler aussi un petit peu le cardio sans trop sauter dans tous les sens. Donc, je descends et je fais mes petites tapes. 3, 2, 1. Maintenant, on met le poids du corps et un bel appui du pied. Envoie les épaules en arrière et reviens. Inspire en arrière, expire en avant. Pense toujours à ton ancrage du pied gauche. Laisse aller tes épaules, il n'y a pas besoin de s'arrondir, il n'y a pas besoin de se crisper. On est fier, on garde notre poitrine haute, ouverte, nos épaules basses. Et on met un peu plus d'appui sur la jambe arrière, non seulement pour soulager la jambe avant, mais aussi pour la préparer à la suite que tu connais maintenant.
Et pense toujours à garder les genoux dans leur axe aussi, dans l'axe des pointes de pied. Pas de genoux dedans, pas de genoux dehors. Et on va lever le genou et le sternum. Et on va chercher à descendre et repousser sur la jambe avant pour remonter. Appuyer derrière, descendre, repousser avant, remonte. Encore une fois, il n'y a pas tant de règles que ça pour la respiration. Inspire, expire. À la montée, à la descente, peu importe, respire. Encore 2. Et on est parti, si tu le souhaites, pour 8 petits sauts. Là, tu peux vraiment t'aider des bras. Et on y va. Pousse dans ton talon. Ressens bien ton fessier également. Je crois qu'il nous en reste 3. 2. Et serre ton ventre pour la stabilité et relâche. Aïe! Secoue. Tapote. Ça fait passer plus vite. Masse. Félicite tes petites gambettes. Félicite-toi d'avoir fait aussi cette séance et jusqu'au bout en l'ayant adapté s'il y avait besoin. Une fois qu'on a récupéré un peu les muscles, on va juste faire un stretch cuisse en rapprochant le talon. Et là, c'est toujours pareil. Je me grandis, je me fléchis pas, je me grandis. Attends, je me mets sur un truc stable. J'attrape, je pousse mon genou dans le sol, je tire mon sommet de la tête au plafond. Et je ne suis pas comme ça, je resserre mes genoux. Pousse un peu l'os du pubis vers l'avant et ressens que ça t'amène l'étirement jusqu'en haut. Nickel. L'autre côté, pourquoi pas mettre le bras pour l'équilibre. Autograndissement. Une quinzaine, vingtaine de secondes, c'est amplement suffisant. Ça fait du bien. Après, on va faire les ischio-jambiers. On va plier le genou gauche, tendre la jambe droite, pointe de pied, tirer vers nous. Et puis, là, cette fois-ci, le pubis il part vers l'avant. On sort les os des fesses, les ischions. Et le fait de lever ces os de fesses, là, l'ischion, et de pousser le talon en avant, normalement, tu te retrouves avec l'étirement partout. Pareil, on ne se laisse pas aller. On engage notre dos. On engage les muscles de notre posture. On reste droit. Et l'autre côté. Et surtout, on respire aussi. Toujours respirer tout le temps. C'est la vie. Mais dans un stretch, c'est important de bien respirer, de bien lâcher la contraction musculaire à l'expire pour que ton muscle puisse reprendre sa forme, puisse s'allonger. Si tu restes contracté et que tu ne respires pas bien, ton corps il prend ça un peu comme en fight, donc il se contracte. Et c'est contre-productif par rapport à ce qu'on est en train de faire. Maintenant, étirement adducteur, on ouvre. Cette fois-ci, on pousse les fesses en arrière en pliant que le genou droit. On se penche, puis dès que ça tire ici, on s'arrête. On peut soit s'appuyer sur le genou, la cuisse, soit au sol. Et on respire. Là, on peut pousser la ligne externe du pied dans le sol, comme ça on a aussi l'étirement de l'extérieur de la cheville. Et on change de côté. Hop. Et pour terminer, on va étirer fessier, talon sur le dos, cheville droite sur genou gauche. On ouvre la hanche, là il se forme un petit trou. On enfile une main dans le trou, l'autre à l'extérieur. On entrelace les doigts derrière le bas de cuisse et on relâche la tête et les épaules. Et on essaie de rentrer le menton, ne pas être comme ça redressé. Si ça ne tire pas assez, on entrelace les doigts sous la rotule. Et on se détend. N'hésite pas à soupirer. Le système nerveux, il adore ça. Ça le détend. Et excellent. On change de côté. Tac, tac. On teste d'abord sous la cuisse. Ça tire assez, je reste. Ça tire pas assez, sous la rotule. Longueur dans la nuque. Il n'y a que les doigts qui sont bien contractés pour tenir la jambe et tout le reste, on le détend. On fond dans la posture. Et voilà. J'aime bien terminer par ça aussi. J'inspire, je m'étire et je relâche. Voilà.
pour cette séance de l'énergie numéro 1, feu, puissance, ancrage. J'espère que ça t'a plu, que tu as transpiré un petit peu. Et puis que demain, tu auras des petites sensations dans tes jambes et dans tes fessiers. Voilà, ça voudra dire que tu as bien bossé. Allez, je te souhaite une bonne journée. Salut!